La ville capitale économique, cette fois-ci honorée par le Conseil supérieur de la liberté de communication, CSLC en sigle, pour abriter la 30e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, couplée au 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek. Cette célébration placée par l'UNESCO sous le thème « L'information comme bien public » a été présidée par Philippe Mvo, président du CSLC, avec lui des officiels, entre autres, le représentant résident de l'UNESCO en RDC, représentant la représentante de l'UNESCO au Congo empêchée, et le député maire de la ville qui a dit le mot bienvenue à ses hôtes. Comme vous le savez, Pointe-Noire est une ville océan. Et l'hospitalité est certainement le propre des villes en bordure de mer. C'est pourquoi, pendant que vous y êtes, je vous invite à goûter au bon poisson braisé proposé par nos différents restaurants de la place. En tout cas, vous ne serez pas du tout déçus. Mesdames et messieurs, je souhaite une fois encore à tous nos hôtes un agréable séjour à Pointe-Noire. Enfin, je formule des vœux de plein succès à vos assises. Je vous remercie. La presse locale, conviée à la célébration par son régulateur, le Conseil supérieur de la liberté de communication, a répondu massivement une façon de donner un point d'honneur à cette journée historique du 3 mai, qui consacra sur les fonds baptismaux la liberté de collecter, de traiter et de diffuser une information fiable au public, qui du reste jouit du droit d'être informé et l'information étant elle-même un bien public. Philippe Mvo ouvre les travaux de cette célébration en sa qualité de président du Conseil supérieur de la liberté de communication. J'ai dit débat. Il faut donc que je laisse le débat se faire. Mes pauvres idées personnelles ne sauraient remplir vos attentes. Laissons donc nos intelligences et nos savoirs se frotter sur ce sujet, ce grand sujet. C'est pourquoi, tout en vous renouvelant mes vifs et profonds remerciements, je déclare ouverte la série de conférences autour du thème « L'information comme bien public ». Après les allocutions d'usage, changement de décor, les chevaliers de la plume et du micro ont eu droit à un renforcement de capacité au travers des exposés portant sur la genèse et l'évolution de la déclaration de Windhoek, la problématique de la représentativité du genre et des minorités dans l'exercice du journalisme et enfin, dans quelle mesure peut-on affirmer que l'information est un bien public. Un moment d'échange franc et fructueux pour une pratique du journalisme à Pointe-Noire davantage meilleure, au bénéfice du public fatigué des fake news, des internautes, mais aussi de la propagande institutionnelle et du culte de la personnalité que fomentent certains médias à mal de déontologie et d'éthique du métier de Théophraste Renaudot, notre ancêtre.